Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme, que vous avez passé une bonne semaine et bon week-end bien sûr pour ceux qui sont en week-end à rallonge. Et pour les autres aussi également bon week-end bien sûr. Donc comme chaque vendredi, on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware, donc tous les bons plans. Donc ça va pas être une très grosse vidéo parce que lundi on va se retrouver pour une nouvelle vidéo bon plan. Il y a des offres qui sont vraiment pas mal qui vont arriver dès la semaine prochaine, donc dès lundi on va se retrouver également. Donc comme d'habitude, je mettrai tous les liens bien sûr dans la description de la vidéo. Le petit timecode pour suivre plus facilement ce qui vous intéresse. En fin de vidéo, on terminera avec les PC portables, les PC gamers, la configuration de la semaine avec les bons plans. J'ai fait une configuration plutôt entrée de gamme, milieu de gamme, 650 €, donc il permettra de jouer bien sûr tranquillement en 1080p. Juste avant d'attaquer, deux petites choses. Première chose, il y a un jeu qui est gratuit sur Steam, c'est Metro Last Light Complete Edition. Donc vous avez jusqu'au 25 mai pour le mettre sur votre compte et après ce sera gratuit à vie. Donc n'hésitez pas, voilà c'est gratuit, s'il vous plaît pas vous désinstaller tout simplement. Autre chose, vous avez vu Nvidia a annoncé la RTX 4060, notamment 4060 Ti. Donc mon test va arriver mardi, donc pour ceux que ça intéresse, le test de la 4060 Ti 8 Go mardi, et elle sera en vente à partir du 24, donc mercredi. Version 16 Go qui va arriver en juillet et la 4060 en juillet. Allez c'est parti, on attaque les bons plans avec les composants PC. Premièrement les cartes graphiques, baisse de prix petit à petit sur la RX 6600, d'ailleurs la 7600 va arriver également très prochainement. Donc ici 219,99 €, c'est vraiment un très bon prix pour un modèle Gigabyte avec 3 ventilateurs. Donc moi souvent je vous dis faites attention à la longueur sur les petits boîtiers, vous allez juste voir dans fiche technique. Et donc la longueur c'est 282 mm, donc 28,2 cm bien sûr, donc ça passe dans énormément de boîtiers. Faites bien attention à ça, vous regardez les capacités d'intégration de votre boîtier, et comme ça vous pourrez savoir. Donc RX 6600 pour jouer bien sûr en 1080p, ça reste vraiment une très bonne carte encore également. Et le modèle Sapphire Pulse également toujours à très bon prix, 224,99 €, modèle un peu plus compact. On continue ici sur la grande sœur RX 6700 XT. C'est une très bonne carte graphique honnêtement encore en 2023 avec 12 Go de VRAM, 339,99 € ici sur le site rue du Commerce. Donc pareil modèle Eagle de chez Gigabyte. C'est vraiment très bien. Donc là vous pourrez jouer déjà en 1440p correctement. On enchaîne ici sur la concurrente légèrement plus puissante, c'est la RTX 3070. Donc c'est un modèle Zotac White, donc pour moins de 400 € c'est vraiment pas mal. Attention, comme j'ai dit, la RTX 4060 Ti arrive prochainement, donc au niveau performance on verra ça. Dans tous les cas, moins de 400 € pour cette carte graphique, c'est vraiment très bien. Toujours à très bon prix, nous avons les RX 6800 XT modèle XFX. Là, c'est vraiment bien pour jouer en 1440p très confortablement, voire même un petit peu en 4K qualité moyen, voire élevé suivant les jeux. Donc toujours très bon prix, il n'y a rien à dire. La concurrente, c'est la RTX 4070 qui est encore un peu plus chère. Et dans le haut de gamme, nous avons la RX 6950 XT pour jouer plutôt en 4K confortablement. Donc attention à la consommation, je conseille une alimentation pour cette carte graphique minimum 850 watts de qualité. Vous savez très bien que les alimentations ont quand même grimpé de prix. On continue sur les processeurs, donc AMD en premier, donc AMD Ryzen 5 4500, pas très cher, 67,69 €. C'est plus ou moins l'équivalent du Ryzen 5 3600, donc processeur 6 cœurs 12 threads, le vent ira dans la boîte. Donc il est pas très cher, je vous conseille une carte mère également pas très chère, moins de 100 €. Ce peut être une B550M, une B450M, mais à condition de pouvoir mettre à jour le BIOS, voire même des A520M. Dans tous les cas, franchement, il y a possibilité de se monter une petite configuration pas trop chère avec ce processeur. Autrement, son grand frère un peu plus puissant, c'est le Ryzen 5 5500 6 cœurs 12 threads également, version boîte avec Ventirad, moins de 100 € sur le site rue du Commerce. Encore un peu plus puissant, avec plus de cache L3 surtout, c'est le Ryzen 5 5600, toujours pareil, la version boîte, 131,90 € sur le site Case King, il faut compter à peu près 10 € de frais de livraison, ça reste intéressant malgré tout, donc franchement j'aime énormément ce processeur, les cartes mères en plus de ça en B550 baissent de prix, donc il y a énormément de choix en ce moment, on va en voir après. Et autre baisse de prix justement, c'est sur le Ryzen 7 5700X, il fait que baisser de prix celui-ci, il a très bon prix, 177,99 € sur le site allemand d'Amazon. Il y a des frais de livraison certes, mais si vous commandez plusieurs produits, ça les amortit. Donc je rappelle, c'est un processeur 8 cœurs 16 threads, donc pour le jeu en soi, le Ryzen 5 5600 suffit largement. Pour certains jeux, c'est sûr d'avoir un tout petit peu plus de cœur, ça peut en bénéficier, mais voilà, faut faire attention à la différence de prix. Et pour faire plus d'applicatifs, bien sûr, plus il y a de cœur, mieux c'est. On continue sur la concurrence Intel avec le très bon Core i3 13100F de retour à moins de 100 €. Donc là, ça fait plaisir. Processeur 4 cœurs 8 threads avec un petit Ventirad dans la boîte. Donc moins de 100 €, c'est vraiment très bien pour ce très bon processeur. Donc au même prix que le 12100F, autant prendre le 13100F. C'est exactement le même, sauf qu'il est fréquencé un tout petit peu plus haut.
Baisse de prix qui fait plaisir maintenant sur le Core i5 13500, j'aime énormément ce processeur, c'est une baisse de prix d'environ 12-13 euros, mais c'est toujours bon à prendre. Donc processeur 20 threads, donc là c'est vraiment top, il est vraiment excellent de toute façon, il est vraiment très très bon, pour moi c'est un des meilleurs milieux de gamme du moment. Donc j'aime beaucoup ce processeur, pareil un petit ventilo dans la boîte, mais quand vous mettez 250 euros dans un processeur, je pense qu'on peut acheter un petit ventirad en plus. Ensuite, on enchaîne sur une nouvelle baisse de prix également sur le Core i5 13600KF. C'est très rare de le voir en dessous de 300 euros. Donc pareil, c'est un processeur 20 threads. Celui-ci est overclockable en fréquence, il est tapé assez haut, c'est-à-dire qu'il est vraiment très performant en jeu, très performant en applicatif. Dessus, on va avoir des cartes mères en B760 qui suffisent largement. Personnellement, moi, j'aime pas trop overclocker ce type de processeurs qui sont déjà poussés assez haut. On enchaîne sur les cartes mères AMD Ryzen ici avec une B550 qui baisse de prix, c'est la Gaming X de chez Gigabyte, 107,99€, Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X sans souci. On continue sur la grande sœur, un peu mieux équipée encore, de la marque Aorus, donc Aorus Gigabyte, B550 Elite dans sa version 2, donc sur celle-ci vous pourrez mettre tous les Ryzen série 5000 sans souci. Autre carte mère concurrente, c'est la Asus-TUF B550+, à très bon prix sur le site Top Achat. Faut bien rentrer le code bien sûr de réduction PALOLI. La version Wi-Fi sur le site Amazon ici, donc B550+ Wi-Fi dans sa version 2. Très bonne carte mère également, 144,49€. Les cartes mères Intel qui baissent de prix également, qui baissent d'ailleurs plus vite de prix. La Gigabyte B760MD S3H. Un combo idéal notamment pour un Core i3. Donc 90€, c'est par le site Pro Component Test, donc PC Component Test qui va vous livrer. Donc il y a des frais de livraison de 12,05€, mais ça reste vraiment pas très cher. Ça fait à peine plus de 100€ pour cette carte mère, donc c'est vraiment très bien. Autre carte mère format micro ATX mais beaucoup plus costaud, la MSI B760M Mortar Wi-Fi vraiment excellente en version DDR4, 156,92€. C'est vraiment le combo idéal notamment comme on a vu tout à l'heure pour le Core i5 13600KF, voire le 13500 bien sûr, mais c'est vraiment idéal. Donc franchement c'est une très bonne carte mère et la version ATX c'est la Tomahawk, également très bien équipé, 175,65€, même dessus vous pourrez mettre sans problème un Core i7, un Core i9, mais le Core i5 déjà 13600KF c'est vraiment un excellent compromis. On continue sur la RAM, le SSD, toujours des prix assez stables. Donc premier prix ici sur de la DDR4 3200, donc 16Go G-Skill 35,99€. Des frais de livraison, donc si vous achetez plusieurs produits, ça les amortit. Si vous achetez uniquement la RAM, je ne sais pas si ça vaut le coup vraiment. Autrement, le modèle Corsair, un peu plus joli, c'est sûr. Donc le modèle Corsair 39,90€, pareil, DDR4 3200 CL16, donc du grand classique. On continue sur la RAM RGB. Avec les mêmes fréquences, donc sur le site français d'Amazon, Kingston Fury Best RGB. Donc ici à moins de 50€, c'est vraiment très bien également. Et si vous cherchez de la DDR5, toujours des prix qui commencent à baisser tout doucement. Donc 32Go DDR5 6000, CL36 optimisé pour AMD, donc c'est vraiment rare d'avoir de la RAM avec le profil Expo déjà, comparativement au Intel XMP, c'est vraiment beaucoup plus rare. Donc ici la fréquence c'est vraiment l'idéal, 6000 pour du Ryzen série 7000, 106,90€. Au niveau stockage, nous sommes sur du NVMe, le Crucial P3 1TB ici pour 45,99€. On l'a vu un petit peu moins cher il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et nous avons la version en PC Express 4.0, la version Plus, 50,99€. Également, si vous cherchez du 2TB, 2TB c'est quand même plus confortable, 89,99€ pour le Lexar NM610 Pro. On poursuit maintenant avec les alimentations, les boîtiers, le refroidissement. Première alimentation, nous sommes sur le site Amazon avec le revendeur Infomax, donc 64€ livré, très bon prix. Pour la MSI Mag A650BN, donc 650 watts, 80 plus bronze. C'est une alimentation plutôt moyenne gamme, donc 650 watts, ça convient à beaucoup de configurations. 64€ livré. Également le revendeur Amazon, comme je vois ici, mais expédié entre 1 à 2 mois. On file sur Amazon.de maintenant avec la marque Thermaltake qu'on voit régulièrement, pareil du milieu de gamme, semi-modulaire cette fois-ci. 550 watts pour 55€, il y a la version 650 watts pour 62€ et la 750 watts n'est plus en stock actuellement. Ça reste vraiment une alimentation valeur sûre dans le milieu de gamme. On continue sur du haut de gamme maintenant avec la Aorus 750 watts 80 plus Gold full modulaire, une alimentation tier A de qualité. Ça fait à peu près 100€ livré, c'est vraiment super intéressant pour une alimentation assez costaud. Au niveau boîtier, maintenant on file sur le site Infodiscount avec toujours de très bons prix. En plus de sa bonne nouvelle, jusqu'à fin juin, il y a un code promotion exclusif que je mettrai bien sûr en description de moins 5%. Donc c'est toujours bon à prendre, notamment ici le Grandias Argus E2 Elite qui coûte 45,19€. Donc j'ai déjà présenté. Avec le petit code moins 5%, ça fait 42,93€ livré. Donc boîtier format TX,
Franchement pas mal, du verre trempé, du petit RGB, ventilateur de 12 cm en extraction, water cooling 240 mm sur le top. Donc un boîtier pour une configuration jusqu'à 700 €, c'est vraiment pas mal. Autre boîtier que j'aime bien, qu'on a déjà vu sur la chaîne d'ailleurs, j'avais fait un montage PC dans celui-ci, donc le LeafLeague B41 de la marque Hightech, 49,90 €, format micro ATX, du RGB en façade. Donc au niveau qualité de fabrication, c'est pas exceptionnel, hein, mais il y a du verre trempé, un beau ventilateur RGB, donc pour une petite configuration micro ATX, c'est vraiment pas mal. On retourne sur le site Infodiscount, hein, je le rappelle, il y a toujours 5% de réduction jusqu'au 30 juin 2023. Donc le Gandias Athena M2 Lite, ça fait à peu près 52-53 €, avec du mesh en façade, avec 3 ventilateurs à bord. Pareil, c'est du format micro ATX. Autre boîtier que j'aime bien, c'est le Jonsbo D41, on l'a présenté plusieurs fois sur la chaîne, donc les 2 PC d'ailleurs qui sont à gagner. Donc je vous remontre, hein, les 2 PC qui sont à gagner. On va sur mon site internet, première ligne de la description, dans les bons plans. Et le concours ici tout en bas, donc vidéo de présentation, lien du concours, donc n'hésitez pas à participer pour ceux qui l'ont pas fait. Donc les 2 PC que j'ai montés, donc 2 PC d'une valeur de 1000 €, j'ai utilisé le Jonsbo D41 dans sa version mesh. Donc la version mesh 64,90 €, je les trouve vraiment excellents ces boîtiers pour leur prix, et 59,90 € avec une façade pleine, et les versions écran, on avait monté un PC également dedans. Donc pour moi je trouve que c'est vraiment un très bon boîtier, surtout pour ce prix. On retourne sur le site Infodiscount maintenant avec le Hightech Oxygène. Pareil, le petit code réduction, ça fait un tout petit peu plus de 60 € livré. Donc un boîtier format ATX, cette fois-ci super bien aéré. Donc du mesh en façade, gros ventilateur de 20 cm adressable RGB, 12 cm en extraction à l'arrière. C'est vraiment pas mal, en plus de ça il y a le contrôleur à bord, donc pour une configuration plutôt milieu de gamme, c'est vraiment excellent. On part chez du commerce maintenant avec un pack de la marque Corsair avec le très connu 4000D dans sa version Airflow. Donc à lui seul en ce moment c'est à peu près 95 €, c'est vrai que les prix ont augmenté notamment sur les boîtiers et les alimentations. Alimentation de top qualité 850 watts qui va tourner plutôt dans les 120 €, voire des fois même un peu plus. Donc pour ce prix là, 199,99 €, c'est vraiment pas mal. On continue sur le refroidissement maintenant, toujours à très bon prix le petit Ventirad de chez Thermalright, version adressable RGB. Donc les Core i3 ça passe, les Core i5 12400F, 13400F, 13500 ça passe. Le petit Ryzen 5 5600 ça passe sur ce Ventirad. Donc pour ce prix-là, il est vraiment excellent. On continue justement sur un water cooling de la marque Thermalright, c'est le Frozen Magic 240 Scenic dans sa version 2, donc moins de 80 €. J'aime bien vraiment celui-ci au niveau de la finition, je le trouve vraiment magnifique, il est vraiment super bien conçu. Donc au niveau performance, c'est pas ce qui se fait de mieux certes, mais au niveau rapport qualité-performance-prix, il est vraiment très bien placé. Donc 79,90 €. Si vous voulez du 360 mm, toujours à très bon prix, le water cooling de la marque ASA, le Galforce, en version adressable RGB sur le site Grosbill. On continue maintenant avec les périphes gamers, donc écran, clavier, souris, casque, etc. Premier écran que j'ai présenté la semaine dernière de la marque Acer. Très bon prix là, 139,99 €, Acer Nitro 24 pouces avec une dalle VA 1 milliseconde, 165 Hz. Compatible FreeSync Premium en plus de ça, donc bien sûr vous pourrez mettre une carte graphique Nvidia sans souci. Pour ce prix là, c'est vraiment très bien. On continue maintenant sur un écran toujours de la marque Acer, mais cette fois-ci en QHD. Donc 2560, 1440 pixels, excellent prix, il n'y a vraiment rien à dire, moins de 180 €. Donc là c'est du 27 pouces, c'est très confortable, c'est du 165 Hz, donc là c'est vraiment excellent, pareil AMD FreeSync Premium. Il y a de fortes chances également que ce soit compatible G-Sync via le câble DisplayPort et en activant dans les pilotes, à condition d'avoir une carte graphique assez récente. Dans tous les cas pour ce prix là c'est vraiment une pépite. Et si vous cherchez plutôt un écran compétitif 240 Hz pour moins de 200 €, nous avons le AOC avec une dalle VA compatible également FreeSync Premium. Donc c'est plus réactif, c'est sûr. Si vous jouez plutôt des jeux compétitifs, on a envie que ça monte un peu plus haut en framerate. Dans tous les cas ici, 194,99 €, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, j'ai fait un test d'un écran 240 Hz juste hier, la vidéo est sortie. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à regarder, c'est un écran OLED en 240 Hz, 27 pouces QHD, c'est vraiment un écran monstrueux, mais c'est réservé à peu de monde parce que c'est vraiment hyper cher. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment un écran impressionnant. On continue sur les claviers, justement, un clavier à moins de 30 €, clavier mécanique de la marque Blues. Clavier avec des switches bleus avec un petit retour audible. Il est RGB, c'est bien clavier AZERTY, c'est du clavier plein format, donc avec le petit pavé numérique. Pour ce prix-là, pour un premier clavier mécanique, pourquoi pas. On part sur un clavier à membrane, cette fois-ci de la marque Asus, Asus TUF K1, 39,99 €. Donc c'est un clavier également RGB, je crois qu'on l'avait vu il y a très longtemps sur la chaîne. On avait monté un setup 100% Asus TUF d'ailleurs. Donc là 39,99 € c'est vraiment pas mal sur le site Darty avec la livraison. On enchaîne sur un clavier que j'aime beaucoup de la marque
Cooler Master, c'est le CK530 version 2. Alors j'aime beaucoup, surtout à moins de 50 euros. C'est un clavier TKL, c'est-à-dire sans le pavé numérique. C'est quand même mieux, je trouve, pour jouer parce qu'on évite de cogner, on va dire, dans le clavier. Il y a le repose-poignet, c'est de l'aluminium, de l'adressable RGB, les switches TTC Red, donc idéal pour du FPS. Donc pour moins de 50 euros, c'est vraiment un clavier qui vaut le coup. On continue sur deux souris que j'aime tout particulièrement de la marque SteelSeries, donc la Prime Mini. J'aime beaucoup cette souris, la version mini, c'est vraiment si vous avez de petites mains, donc avec le petit tapis qui fait plaisir, donc voilà, pourquoi pas. J'aime énormément, elle est vraiment très bien dans l'entrée de gamme, c'est une de mes préférées, voire ma préférée. Et la version classique, donc si vous avez des mains de taille moyenne, 29,99 € également. Autre souris que j'aime bien, c'est la Cooler Master MM730, souris compétitive avec un excellent capteur optique, Pixar 3389. Le prix normal, on va dire, c'est plutôt 39,99 €. Là, ça fait à peu près 5 € de réduction. 34,62 € livré. Au niveau casque, toujours à très bon prix, le Epos JSP 301, 44,79 €. Donc, je le rappelle, au niveau du look, j'aime pas personnellement. Au niveau du micro, il est vraiment excellent. Au niveau du son et du confort, il est vraiment bon. Donc, pour ce prix-là, c'est vraiment très très bien. Autre casque qui a bonne réputation pour moins de 50 €, c'est le Corsair HS55 et j'aime beaucoup son look personnellement. Donc casque vraiment sympathique, en plus de ça, son sur onde virtuelle 7.1. Donc je regarde juste s'il y a la version blanche, mais non, il n'y a pas d'autre version blanche disponible. Je regarde juste, mais je crois pas. Donc la version blanche 70 €. Donc la version noire, je le trouve vraiment très beau. C'est vraiment un très bon compromis pour ce casque de chez Corsair. Et autre casque Corsair, justement, casque haut de gamme pour moins de 100 €. C'est le Corsair Virtuoso RGB Wireless, donc casque sans fil. Au niveau des photos, je crois qu'il n'y en a qu'une seule d'ailleurs. Ah non, il y en a plusieurs. Donc il est vraiment magnifique. Après, je pense que c'est vraiment très salissant. Alors j'aime beaucoup celui-ci. Le son est vraiment très bon. Après, c'est un petit peu plus lourd sur la tête. Autonomie un petit peu juste. Autonomie jusqu'à 20 heures d'affilée. Alors que mon casque, notamment le HyperX Cloud Alpha Wireless, celui-ci, ça va durer un mois sans souci. Et pour finir les périphériques, autre pack Corsair chez Rue du Commerce. Donc le fauteuil, c'est le TC100 Relaxed. Donc il est noir, la photo n'est pas très belle malheureusement, donc il est vraiment très classe et très sobre. Avec ça, nous avons un casque offert entre guillemets. Je dis offert entre guillemets parce que ce fauteuil-là est 20 € moins cher sur le site Cdiscount. Donc ça ferait le casque, on va dire, à 20 €. Dans tous les cas, c'est vraiment un beau pack. On continue maintenant avec les PC portables, les PC gamers. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais vous allez voir, c'est vraiment super bien. Premier PC portable multimédia sur le site Cdiscount, moins de 500 €, 15 pouces Full HD, parce que certains PC portables, même entrée de gamme multimédia, n'ont pas un écran Full HD. Le Ryzen 5 7520U, vraiment bien pour du multimédia. Le fait qu'il y ait 16 Go de RAM, c'est vraiment top. 512 de SSD, Windows 11, donc PC multimédia, polyvalent, c'est vraiment très bien pour ce prix. On file sur un PC portable gamer avec un petit défaut de la marque Medion. Le petit défaut, je le dis tout de suite, c'est la RAM, il n'y a que 8 Go, mais c'est une barrette. Donc il faudra rajouter une deuxième barrette de 8 Go, ça coûte vraiment pas très cher, moins de 30 €. À bord, le très bon Ryzen 5 5600H, une RTX 3050 Ti, donc ça reste correct, 512 de SSD, AZERTY, je vérifie qu'il y ait bien Windows, donc il y a bien Windows 11. Et donc l'écran, c'est un 15 pouces Full HD 144 Hz. Donc malheureusement, il y avait un petit code réduction la semaine dernière, un code de moins 50 €. Là, ça valait le coup. Là, ça reste une offre, on va dire, correcte. Et un PC portable plutôt haut de gamme que j'aime bien, de la marque Asus. Asus TUF, pareil, 15 pouces 144 Hz. RTX 3070 Ti à bord, qui se débrouille toujours très bien. Le très bon Ryzen 7 6800H 8 coeurs 16 threads. Cette fois-ci, nous avons bien les 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment très très bien. On continue sur les PC fixes gamer, nous sommes sur le site Agando avec la pépite de la semaine pour moins de 1000 €. Donc à bord RTX 4070 déjà, qui coûte déjà à elle seule plus de 600 €. Ryzen 5 5500, donc c'est pas excellent mais ça reste correct. Donc je vous conseille de jouer plutôt 1440p sur ce PC, ça va tirer un petit peu moins sur le processeur. 16 Go en DDR4 3200, 1 Tera de NVMe. Et comme d'habitude, nous avons Windows 10 Pro. Donc moins de 1000 €, il y aura des frais de livraison. En détail un petit peu plus bas, nous avons le boîtier MSI. Pas mal, moi je le trouve très correct. Alimentation Be Quiet de 650 watts, entrée de gamme de la marque. Par contre voilà, le petit défaut, ça va être la carte mère qui fera perdu dans le boîtier. Donc on va voir ce qu'il y a autrement. Donc pas beaucoup de choix, surtout au format TX, il faut rajouter 123 €, c'est vraiment trop cher. Si vous voulez du Wi-Fi, celle-ci sera un petit peu plus large. Déjà la Asus B550MA Wi-Fi dans sa version 2, plus 67 €. Dans tous les cas, la configuration est vraiment pas mal, ça ferait un PC final, on va dire, entre 1000 et 1100 €.
et donc nous allons chez Memory PC avec un PC concurrent pour le même budget. Cette fois-ci c'est le Ryzen 5 5600X qui est plus costaud, une RX 6800 qui sera un peu moins performante. Donc il y a possibilité de modifier pas mal de choses également. Regardez la carte mère A520M, ils ont fait des économies. Déjà au niveau du boîtier, on peut regarder, vous pourrez le changer sans souci. Pareil sur le site Agando. Il y a même le Fractal Design Pop Air pour 14,90 € qui est vraiment pas mal, mais le boîtier d'origine est vraiment bien et bien ventilé. Tout de suite, ce que je changerai personnellement déjà, c'est le processeur. Pour exactement les mêmes performances à 1% près, je prendrai le Ryzen 5 5600 qui va chauffer moins et consommer moins. Là, on a économisé 24,90 €. Donc au niveau de la carte mère, ils ont mis une carte mère vraiment rikiki, mais là au niveau des options, sont vraiment beaucoup moins chères. Donc on peut mettre sans problème la Gigabyte, ou même la Asus TUF si vous voulez bien sûr. Au niveau de la RAM par contre, il faut bien faire attention de prendre la RAM Corsair parce que sinon c'est de la RAM no name. Et je regarde juste l'option carte graphique. Donc déjà si vous voulez une RTX 4070 c'est plus 107,90 €. Et si vous voulez une RX 6800 XT, plus 104,90 €. Mais la RX 6800 est déjà très bien, notamment pour jouer en 1440p. Donc ça ferait un PC final à moins de 1050 €. Et précision bien sûr, c'est que la livraison est toujours gratuite. Pour terminer, dernier PC, toujours sur le site Memory PC, 1279 €. J'aime énormément cette configuration-là également. Très bien équipé. Donc le détail de la configuration est ici. Faites bien attention également à la RAM, de prendre la RAM notamment Corsair. La carte graphique, vous pourrez prendre sans souci la RTX 4070 qui va consommer beaucoup moins avec les mêmes performances que la RX 6800 XT. Donc plus 2,90 €. Et donc tout le reste, vous pourrez le garder sans problème, même l'alimentation de top qualité 850 watts de la marque Be Quiet, full modulaire. Donc ça fera un PC final livré à moins de 1300 € qui permet de jouer très confortablement en 1440p. On termine cette vidéo bien sûr avec la configuration de la semaine, configuration avec un PC à 650 € maximum livré. La carte graphique, franchement c'est top, hein. RX 6600 pour 220 €. Bien sûr si vous préférez la Sapphire, prenez la Sapphire. Au niveau processeur, je suis parti sur celui-ci, le i3 13100F, vraiment excellent surtout pour ce prix. Pour un petit peu plus de 100 €, on prend la Gigabyte B760MD S3H qui fera vraiment le travail et suffisante. On va partir sur 16 Go bien sûr en DDR4 3200 pour 40 €. Au niveau stockage, le Crucial P3 1 Tera pour 45,99 €. L'alimentation, j'ai choisi celle-ci, Thermaltake 550 watts 80 plus bronze semi-modulaire 55,61 €. Bien sûr sans souci, vous pourrez prendre la version 650 watts. Le boîtier, bien sûr, suivant vos préférences, vous pourrez prendre le Gandias en version ATX, mais moi j'aime bien celui-ci, le Hightech Leaflig B41. Et donc ça rentre dans le budget, le petit ventirail qui fait plaisir, ce sera plus silencieux et plus joli, donc 24,90 € pour le A55X 120 SE. Donc configuration finale, moins de 650 € livrés qui permet de jouer correctement en 1080p en 2023, voire les prochaines années bien sûr. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Pas de vidéo dimanche, et du coup on va se retrouver déjà lundi pour une nouvelle vidéo bon plan comme j'ai dit en début de vidéo, et on va se retrouver mardi pour le test justement de la RTX 4060 Ti. Et donc bon week-end à tous et à très bientôt, ciao bye.